Salut les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous. Alors, je démarre donc du coup les énergies générales du coup sentimentales sur Mars 2020. Vous êtes mon 3e signe du mois, j'espère que tout le monde va bien. Je reviens de vacances, donc moi tout va bien, c'était cool. Voilà. J'en profite également pour ceux qui ne sont pas au courant que ma petite sœur, qui n'est plus si petite puisqu'elle a 29 ans, vient de démarrer sa chaîne il y a quelques semaines maintenant, sa chaîne de guidance également. Alors moi j'ai fait le choix de faire des guidances plutôt orientées sentimentales. Elle, c'est plus orienté général, donc le pro, le bien-être, enfin la vie en général, sur les signes et sur tous les mois également. Donc je vous laisserai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Ce n'est absolument pas une obligation, bien entendu, mais si vous souhaitez avoir un tirage plus généraliste plutôt que sentimental uniquement, vous avez aussi la possibilité d'aller voir sa chaîne. Voilà. Je rappelle que ce sont des tirages généraux, que ça ne peut pas parler à tout le monde puisque nous n'avons pas tous la même vie et que c'est valable donc pour votre signe solaire, votre ascendant et également votre signe lunaire. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Voilà. Tac, on y va. Allez, pour les Sagittaires sur Mars 2020 au niveau sentimental. Je vais faire un petit peu différemment de d'habitude pour ceux qui me suivent. Habituellement, je prends les cartes qui tombent et je fais mes tirages comme ça. Mais là, j'ai envie de changer un petit peu. Hop. Allez, pour les Sagittaires. J'avais déjà bien mélangé avant de démarrer la vidéo. Allez, on va faire une coupe pour les Sagittaires sur Mars 2020 sentimental. Alors, on parle de peur. Ok, vous avez peur, pour certains Sagittaires, vous avez peur de l'engagement, hein, clairement. Peur de l'engagement, peur de vous installer, peur de l'amour véritable, de l'affection inconditionnelle. Vous avez un peu peur de ça. Et vous avez peur aussi des addictions, en fait. Peut-être peur que certaines personnes soient addictes à vous, ou que vous soyez addict à certaines personnes. La dépendance affective, vous avez peur de tout ça. Hein. Du coup, vous reculez l'échéance et vous restez... Enfin, vous êtes... vous laissez beaucoup de temps se passer pour faire les choses. Vous avez donc cette partie peur de l'engagement pour moi et vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, peut-être même de méditer pour certains. Ok. Donc on est sur la coupe. Hop. Alors on parle, bon bah voilà, de jeune homme superficiel, de rivalité, de fin de cycle, de non, de relations secrètes. J'ai presque le même tirage que les scorpions alors que j'ai fait 2 signes avant. Et j'ai fait 2 signes avant et j'ai battu les cartes en plus. Ok. Alors, pour certains Sagittaires, vous avez clairement 2 personnes dans votre vie. Ouais. Vous avez 2 personnes dans votre vie parce que aujourd'hui, moi j'ai le jeune homme superficiel. Alors ça peut être une femme, d'accord? C'est juste quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Quelqu'un avec qui c'est peut-être assez léger, d'accord? J'ai un triangle amoureux, donc de la rivalité. J'ai une fin de cycle. J'ai le non. J'ai une liaison secrète. J'ai un choix. J'ai le consultant, donc ça peut être un homme et ça peut être vous aussi, hein, la femme. Donc ça peut être... Enfin, c'est vous, d'accord? J'ai les pensées, j'ai la renaissance, enfin le renouveau, les projets, etc. de vie commune et le temps, la temporalité de 6 mois. Et encore une fois, la temporalité n'existe pas. Donc, c'est juste que ça va prendre du temps. Ok. Alors, pour moi, du coup là, effectivement, pour certains Sagittaires, vous êtes dans un triangle amoureux. Vous avez peut-être beaucoup de rivalités autour de vous. Peut-être que vous n'êtes pas sérieux. Peut-être que vous avez décidé de mettre peut-être un terme aussi. Parce que j'ai quand même le non et la fin de cycle. Hein. Peut-être que depuis cet hiver ou au début de l'hiver, vous étiez dans une rivalité amoureuse avec pas mal de personnes. Peut-être peut-être de la trahison que vous avez vécue ou subie. Vécu ou subi, c'est la même chose, que vous avez vécu, que vous avez subi vous-même ou que vous avez fait subir à quelqu'un. Vous avez donc décidé aujourd'hui sur le mois de mars peut-être de faire une fin de cycle, d'arrêter de dire non justement à ces relations secrètes, à ces liaisons qui ne mènent pas à grand chose. Vous avez fait le choix aujourd'hui de penser peut-être à vous, d'accord, de penser peut-être à vous, ou de penser peut-être qu'à une seule personne. Vous avez fait le choix, vous avez pris la décision, vous, de stopper quelque chose
Vous y avez beaucoup réfléchi, peut-être même sur cet hiver, par rapport à des nouveaux projets. Alors c'est quelque chose qui mûrit chez vous depuis un certain temps, visiblement. Alors soit pour certains, vous avez décidé d'arrêter les conquêtes, les relations, vous avez plein de partenaires, les multi-partenariats, etc. C'est possible. Je ne juge personne, hein. Chacun a ses phases et a peut-être l'envie de passer par là. Ou peut-être qu'effectivement vous êtes déjà en couple et effectivement vous avez vécu et subi peut-être une rivalité amoureuse. Mais en tout cas, on vous dit que là c'est la fin, d'accord, de cette relation discrète, de cette relation secrète, de cette vie double. Vous avez fait le choix aujourd'hui de penser à vous. En tout cas, soit vous vous séparez de cette personne qui vous trompe, soit c'est vous qui mettez un terme aux rivalités que vous avez causées, d'accord. Ouais, on va aller plus en détail avec l'oracle coup de cœur. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, sur mars 2020, sentimental. Donc comme je l'ai dit, hein, d'habitude je prends les cartes qui sautent, mais cette fois-ci j'ai envie de faire différemment. Donc je fais différemment. Sagittaire, mars 2020, sentimental, s'il vous plaît. Un message. Pour les Sagittaires, mars 2020, sentimental. Ok, j'ai un retour à l'équilibre au niveau du foyer. Donc c'est bien ça, hein. Vous avez pris une décision, hein. Vous avez fait un choix, une issue vraiment de penser peut-être à vous. Hein. Ok, allez, on continue. C'est que c'est pas le moment, on parle de couple, d'union. Allez. Ok, on parle de nouvelles, donc de communication, réseau, téléphone, message, peu importe. On parle de communication, peut-être qui n'était pas totalement claire, d'accord. Peut-être des communications un peu cachées, ce qui rejoint un petit peu le secret, d'accord. Des relations, des communications cachées où on n'était pas forcément très sincère. Alors je dis pas que vous manquez de sincérité, pas du tout, mais parfois on porte un masque, hein, tout simplement. Pour justement se protéger parce que c'est difficile de se montrer sous son jour, sous son crotte de bique, sous son meilleur, sous son jour vraiment quoi. Parfois il y en a qui ont ce masque qu'on porte en société parfois qui ne le baisse pas. En tout cas visiblement vous êtes en train de communiquer mais de façon un peu pas très sincère en tout cas. Peut-être pas le mot sincère, mais pas très... Enfin, vous m'avez comprise, quoi. J'espère. Alors, on parle d'une opportunité, de ressenti, de blessure, de visuel, de tendresse, de repos, de surprise, d'interdiction, de labyrinthe et de santé. On parle de retour. Retour aux nouvelles, peut-être retour à la communication pour certains aussi. Alors, pour moi, il y a une nouvelle opportunité. Vous faites appel à vos ressentis. Vous ressentez vraiment le besoin d'avoir une nouvelle opportunité. Vous ressentez quand même pas mal de blessures. Alors pour certains, c'est vous qui avez subi du coup cette trahison, cette rivalité. En tout cas, vous vous rendez compte des choses. D'accord, vous voyez, vous allez peut-être voir quelqu'un. Vous allez peut-être... décider de voir quelqu'un, peut-être le visuel et la santé, peut-être que ça me fait penser aussi d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un spécialiste, un thérapeute, un psychologue, un psychanalyste ou je ne sais quoi, qui peut peut-être aussi vous aider, d'accord? C'était comme ça. Ok, donc il est possible qu'effectivement vous ayez ressenti pas mal de blessures et peut-être par rapport à cette rivalité, aujourd'hui vous l'interdisez, encore une fois, hein, pour moi c'est la fin de cycle. Avec ce nom de tout à l'heure, là, pour moi, vous vous interdisez aujourd'hui les Sagittaires de revivre en fait ces blessures-là. Donc c'est vraiment en plein milieu du tirage, comme tout à l'heure. Hein. Donc vous repensez à vos blessures, vous repensez à cette fin de cycle, vous repensez à justement cette rivalité que vous ne souhaitez plus aujourd'hui. Donc vous avez vraiment, vous ressentez le besoin vraiment de prendre la vie comme elle vient, d'avoir vraiment cette nouvelle opportunité, peut-être de voir quelqu'un aussi... peut-être parce qu'on avait le retour de communication tout à l'heure, peut-être de voir quelqu'un de votre passé aussi pour certains, avec qui vous aviez passé des moments tendres et avec qui vous étiez plutôt bienveillant, oui, tendre, que vous entendiez bien, quoi.
On me parle d'une opportunité après une période de repos, après une période de recul. Et pour certains aussi, c'est la carte du repos, c'est la carte du charnel. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité aussi de d'avoir du charnel avec quelqu'un de votre passé, puisqu'on avait la carte du retour tout à l'heure. Ça peut arriver un peu comme une surprise, quelque chose sur lequel vous vous attendiez pas. Au début, peut-être que vous allez vous l'interdire parce que justement, vous savez pas dans quel sens, dans quelle direction aller, quoi. Le labyrinthe, c'est vraiment, on est blessé, on sait pas de quelle direction aller. Pour le moment, on s'interdit de faire des choses. Mais ça va arriver quand même comme une surprise et j'ai l'impression que ça va quand même vous aider à guérir, à avancer pour certains. Peut-être de sortir de cette rivalité. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la carte de l'interdiction? Ok, on me reparle de triangulaire. Bon, clairement, pour vous les Sagittaires, là, on a exactement le même tirage que tout à l'heure. On avait la rivalité, le fin de cycle et le non, clairement, pour vous, là. Et là, j'ai l'interdiction et la triangulaire. Vous ne souhaitez absolument plus avoir de rivalité dans votre vie sentimentale, vous ne souhaitez plus du tout être blessé, donc vous y voyez plus clair, vous voulez aujourd'hui de la tendresse, uniquement de la tendresse, du repos, du charnel, vraiment quelque chose, alors c'est pas forcément quelque chose de superficiel, etc., puisqu'on a vu que vous souhaitiez quitter un petit peu ce passage superficiel pour vous. Aujourd'hui, il y a des choses peut-être qui vous arrivent un peu par surprise et du coup, vous décidez de vous interdire de la nouveauté, j'ai l'impression. Mais c'est nécessaire pour vous pour pouvoir avancer, pour avoir cette nouvelle opportunité également. On va aller plus loin avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Sagittaires sur mars 2020, sentimental, s'il vous plaît. On parle encore de retour à l'équilibre et de boomerang, donc récolter ce que l'on sème, aussi peut-être le retour de quelqu'un. Après une période d'enfermement, on a une nouvelle chance comme tout à l'heure. Allez, les Sagittaires. Mars 2020, s'il vous plaît, sentimental. Allez. Non, en fait, on me dit de continuer à battre. Donc, j'y vais. Allez. Ok, on parle de renouveau, de renaissance par rapport effectivement à une personne du passé, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez séparés, d'accord? Parce que effectivement, le boomerang, c'est récolter ce que l'on sème, mais également dans le livret qui est fourni avec l'oracle des miroirs, il y a bien marqué retour de l'être aimé. Donc ça peut aussi être ça, hein, d'accord? Donc pour moi, renaissance avec une personne avec qui vous étiez en séparation. Après une période d'enfermement dont vous aviez besoin, je pense, pour récolter justement ce que vous avez semé, c'était important pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, ok? Bon, on parle de sexualité et elle tombe pile sur la carte du repos. Donc on parle vraiment de charnel. On parle de sexualité, d'amitié, de miroir magique, de changement, d'abondance, d'examen, de travail, de famille, de rêve et d'amour. Et encore de retour. Ok, bon. Alors, il est probable pour certains Sagittaires que il se passe des choses peut-être avec quelqu'un avec qui vous étiez amis ou quelqu'un avec qui de votre cercle amical. Et c'est possible que peut-être des amis d'amis vont vous présenter quelqu'un ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez de vos amis. En tout cas, visiblement, c'est quelque chose qui va quand même bien se passer et c'est quelque chose qui va vous amener du changement. Cette période-là, d'accord, ou cette personne-là va vous amener vraiment du changement, d'une roue qui tourne, vraiment beaucoup d'abondance. Et j'ai deux roues. Hein. Le changement, j'ai une roue, tac. L'argent, l'abondance, j'ai une roue aussi. On a l'impression qu'il y a vraiment un changement, une roue qui tourne. Et on examine vraiment la situation. Et c'est quelque chose qu'on fête aussi. J'ai l'impression qu'il y a des sortes de retrouvailles, parce qu'on a eu 3 fois la carte du retour, des retrouvailles qui vont bien se passer au lit. Bon, voilà.
Peut-être quelqu'un avec qui vous avez travaillé, peut-être dans votre cercle amical ou dans votre cercle de travail, d'amis proches ou autre. En tout cas, quelqu'un qui vous aide, pareil, il y a une roue, hein, il y a des roues là. Quelqu'un qui vous aide à avancer, d'accord? Parce qu'on a... ou alors que vous avez rencontré une fois que vous avez avancé, vous avez fait un travail sur vous-même. C'est possible aussi. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous aviez un lien d'âme aussi. Et quelqu'un qui peut-être... avec qui vous avez un lien de familial. Spirituellement, hein, j'entends. D'accord? Parce que pour moi, le miroir magique et la famille, c'est vraiment... c'est très spirituel. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une sorte de rêve, de quelque chose qui... ouais, d'un changement qu'on attendait, d'accord? Qu'on attendait vraiment. Parce qu'on en avait un peu ras-le-bol de cette triangulaire. Et on s'interdisait, du coup... cette triangulaire, quoi, d'arrêter d'être blessé comme ça, et on va vers l'amour. Alors c'est bien parce que la sexualité en général c'est une carte qui veut dire vraiment c'est que du charnel, et là je suis contente parce que j'ai l'amour en dernier, donc on est vraiment sur c'est pas que du sexe, c'est pas que du charnel, il y a aussi de l'amour. Donc pour moi vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, ou alors c'est toujours cette personne où où vous stoppez un peu la relation. Non, pour moi, c'est une nouvelle rencontre parce qu'il y a un changement en fait. C'est une nouvelle rencontre, ou alors c'est une personne du passé qui revient pour certains, parce qu'on avait le retour, hein, d'accord? Le retour de quelqu'un, peut-être avec qui vous étiez en froid, peut-être avec qui vous étiez séparés à cause d'une tierce personne ou d'une tierce situation, qui a fait que vous avez travaillé beaucoup sur vous. Et du coup, hop, on réalise un peu ses rêves et on retrouve l'amour, l'abondance, le changement avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là? Oui, bon, j'ai la carte des paroles, mais bon. Pour les Sagittaires. Bon, j'en ai 3, je vais les prendre. Bon, bah, elle ressort, hein, de nouveau, la carte des paroles. Donc, attention aux médisances. Parce que l'amitié, les paroles, attention aux médisances. Attention à la jalousie aussi, parce qu'il peut y avoir peut-être des personnes qui vont parler autour de vous, d'accord? Peut-être avec cette nouvelle rencontre ou autre. Mais vous avez ces nouvelles rencontres, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose de festif, etc. Vous avez envie de partir un peu de cette jalousie, vous. On voit la victoire derrière, hein, d'accord? Peut-être même lors d'un voyage, pour certains. Ou vous prenez de la hauteur, en tout cas, sur cette situation, et vous allez de l'avant. Il y a une vraie évolution. Je ne vais pas faire toutes les cartes, ça n'a aucun sens, mais il y a une vraie évolution. En tout cas, si c'est une personne qui revient de votre passé, il y a une évolution et qui était nécessaire par rapport à la distance qui a été prise. Et là, on a de nouveau la carte du retour. D'accord? Donc, pour moi, il y a une vraie évolution avec quelqu'un de son passé. Vous vous laissez passer par... Peut-être avec quelqu'un avec qui c'était terminé. Et ouais, peut-être avec quelqu'un avec qui c'était terminé à cause d'une rivalité. Parce que, justement, c'était très superficiel. Vous pensez de nouveau à cette personne. Peut-être que ça s'est terminé sur l'hiver, peut-être que c'était en fin de cycle, mais vous repensez à cette personne-là et vous décidez de vraiment d'arrêter les secrets, de sortir un peu, de vous interdire cette triangulaire et de vous dire, bon bah voilà, j'accepte ton retour ou je retourne vers toi pour quelque chose de nouveau en fait. Je sais pas si vous entendez mes voisins, mais ils ont décidé de crier dans les couloirs. Tout va bien. Ok, allez, un message pour les Sagittaires sur mars 2020, s'il vous plaît. Il est là. L'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Hop. Donc on vous dit effectivement encore une fois, de faire appel à vos ressentis et d'aller de l'avant et de vous dire que la vie est une aventure, en effet. Et c'est un peu l'état d'esprit des Sagittaires pour certains, parce que c'est vraiment prendre la vie comme elle vient. C'est des personnes assez solaires, assez lumineuses et qui vont de l'avant, etc. Et donc n'hésitez pas à continuer dans cet état d'esprit et de vous dire que la vie est une aventure et que tout mérite d'être vécu, même le négatif, parce que ça vous fait avancer. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.